Il y a une chanteuse plus jeune que nous qui m'a ému aux larmes ce week-end. Elle a posté un message sur ses réseaux sociaux. C'est la chanteuse Oshi pour parler du cyberharcèlement dont elle a été victime et des conséquences que ça a sur sa carrière, sur ce que ça peut impacter en elle, dans son corps, dans son être lorsqu'elle était montée sur scène. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup dans Click Oshi et qu'on soutient, qu'on aime d'amour. On la reçoit dans un instant, mais regardez ça. C'est après sa prestation lors des 35e Victoires de la musique il y a 2 ans et de ce baiser qu'elle échange avec l'une de ses danseuses que Oshi reçoit une vague d'insultes homophobes sur les réseaux. La chanteuse portera plainte 1 mois plus tard pour des faits notamment de harcèlement moral et sexuel en meute et de menaces de mort et de viol. J'ai reçu, franchement, sans mentir, au moins 5000 messages de haine, quoi. Je voulais me le prendre en pleine face, mais ça m'a aidée après. C'est là que je suis ressortie plus forte, mais c'est vrai que ça a été des moments très durs et... Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je le referais. Un déferlement de haine qui fait écho au cyberharcèlement subi par d'autres personnalités, comme le chanteur Eddie De Pretto. Après avoir interprété son titre « À quoi bon » en 2021, dans lequel il évoque ses difficultés à concilier son homosexualité et la religion, l'artiste avait reçu près de 3000 messages d'insultes sur les réseaux sociaux. Chanter sodomite dans une église, ça t'a plu? Oublie pas de bien regarder derrière toi en marchant. Jugés pour harcèlement aggravé en ligne, 11 de ces cyberharceleurs viennent d'être condamnés à des peines de 3 à 6 mois de prison avec sursis. Oshi, quant à elle, n'a cessé de dénoncer l'inaction de la justice après 3 ans de cyberharcèlement. Vous voyez ça? Ça vous choque? J'en ai reçu des milliers. Sur toutes les personnes retrouvées, une seule personne sera potentiellement convoquée à un procès au mois de juin. Moi qui aime tant mon pays, je viens de perdre foi en sa justice. C'est des mots extrêmement forts, Oshi. Merci d'être dans Click, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Dans ton message, tu écris « Une seule personne en 2023 en France, moi qui aime tant mon pays, je viens de perdre foi en sa justice. En France, on peut menacer les gens, tenir des propos homophobes et sortir librement dans la rue parce que la justice ne fait rien. » Je le rappelle, c'est suite à un baiser sur scène lors des Victoires de la musique que tu as commencé à recevoir des messages homophobes et des menaces de mort. Tu étais venu nous en parler à l'époque, tu avais une plainte en cours, c'était il y a presque 3 ans. Que disaient ces messages? Et pourquoi, à ton avis, est-ce que ça ne s'est pas encore arrêté? Et pourquoi est-ce que tu reçois encore des messages? Je reçois encore des messages, effectivement, de menaces de mort. Encore les mêmes faits, en fait. Ça n'a pas changé depuis 3 ans. En fait, dès que je fais une télé, dès que j'apparais, en fait, ça recommence. C'est des gens qui viennent de forums comme le forum 1825. Jeuxvideo.com. C'est ça, exactement. Ou des groupes Discord, tout ça, en fait, qui organisent des raids contre moi. Ouais. Et j'en reçois 5000, voilà, j'en ai reçu 5000 et ça n'a pas bougé. J'ai fait une tournée où j'ai eu peur à chaque fois que je suis montée sur scène. Ma santé en a pris un coup, vraiment. Psychologiquement, j'ai été très mal pendant longtemps. Bah, c'est ça qui est dingue, c'est que tu dis que tu as perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos, ouais, depuis les Victoires. Que tu dors mal, que ton anxiété, ça déclenche des crises de Ménière. C'est quoi les crises de Ménière? En fait, j'ai une maladie, la maladie de Ménière. Ça me fait des vertiges très violents. Je vomis, voilà, je peux pas me lever de mon lit, en fait. J'ai perdu de l'audition. Et en fait, tout ça empire à cause du stress. Et du coup, ce stress des réseaux sociaux, des menaces que je reçois, ça me déclenche encore plus de crises. Et ça t'a pas donné envie de tout arrêter? Si, j'ai eu envie de tout arrêter, honnêtement, plusieurs fois durant la tournée. J'avais plus envie d'aller sur scène, plus envie de sourire, plus envie d'aller bien, plus envie de regarder les messages bienveillants parce que ça m'obligeait à voir tous les messages négatifs, en fait. Donc ça a aussi mis une distance avec mon public, en quelque sorte. Et c'est dur, vraiment c'est dur. J'ai eu peur pour mes proches aussi. Dans ton message, tu interpelles l'État. Tu dis « Sauvez-nous tant qu'il est encore temps. N'attendez pas que ça finisse mal avant de vous intéresser au dossier. La justice manque sûrement de moyens, mais j'ai l'impression que l'État la laisse mourir. » Bah ouais, franchement... 3 ans, une enquête. Moi-même, j'ai retrouvé des gens en faisant des recherches de mon côté, parce que je devenais folle à la fin. Et en fait, une personne au procès, quoi. Alors que j'ai reçu 5000 menaces de mort et qu'il y en a qui ont encore leurs photos de profil. Voilà, c'est possible de les retrouver, en fait. Et donc, je sais pas ce qui se passe, mais en même temps, quand je vois qu'ils n'arrivent pas à gérer même le harcèlement physique dans les écoles, c'est-à-dire le harcèlement
scolaire, par exemple. On a vu il y a quelques jours Lucas, là, qui s'est suicidé. Je me dis comment ils peuvent gérer le cyberharcèlement. Et en fait, ils attendent toujours à chaque fois qu'il y a un suicide, qu'il y a une agression physique pour agir. Et Je le rappelle, Lucas, c'est quelque chose qui nous a bouleversé également. C'est un jeune de 13 ans qui s'est donné la mort. Il a été victime de harcèlement et d'homophobie de la part de ses camarades de classe. Une enquête préliminaire a été ouverte afin de vérifier le lien de causalité directe entre des faits de harcèlement et le suicide de l'adolescent. J'imagine que ce drame t'a touché, t'a impacté. Est-ce que toi, il y a des fois où tu as eu peur pour ta vie? Oui, parce que à un moment donné, j'avais plus envie de vivre, en fait. J'allais pas bien. Enfin, je voyais plus d'intérêt à me lever le matin pour faire des belles choses. Et au final, recevoir des choses négatives, je comprenais pas ce principe-là. Et Lucas, ça m'a bouleversée, parce qu'au même moment où j'ai lu cet article, j'ai reçu l'appel de mon avocate qui me disait ça exactement, qu'en fait, il y aurait une personne au procès. Et c'est grave. En fait, moi, je suis une personnalité publique, entre guillemets. On n'arrive pas à m'aider, donc comment on peut aider un gamin de 13 ans dans une école qui n'est pas médiatisée? C'est ça qui est inadmissible, en fait. Et quand tu vois l'amour que peut donner le public, est-ce que ça ne compense pas la haine que tu peux recevoir? Si, c'est ça qui m'a aidé à tenir clairement pendant ma tournée. En fait, j'ai affiché les messages sur grand écran pendant la tournée pour combattre ça, parce que la justice faisait rien, et pour montrer aux gens les messages que je recevais. Et je recevais tellement d'amour, ça m'a fait du bien. Et puis là, il y a la tournée qui s'est arrêtée en septembre, et je suis en train de finir mon prochain album, et en fait, je reçois des menaces de haine, il y a mon avocate qui m'appelle et tout ça. En fait, dès que je vois plus mon public physiquement, je vais mal, parce que je suis enfermée chez moi et je vois tout ça, quoi. Comment est-ce que nous, on peut t'aider? Je sais pas. Est-ce qu'il faut dire harceler les harceleurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Moi, même je t'envoie parce des copains, sinon je... Ouais. En vrai, c'est même pas le message que j'ai envie d'envoyer. Ce que je voudrais, c'est que la justice se bouge, parce que si, en fait, au bout d'un moment, ils montrent l'exemple en mettant des vraies peines de prison, des vraies peines, parce qu'en fait, je crois que c'est 30 000 € d'amende et 3 ans de prison, ils peuvent risquer jusque ça. Et en fait, ça n'arrive jamais. Donc, en fait, ils le savent. Et donc, ça, en fait, ça les incite à recommencer sur d'autres personnes. Et si la justice faisait son travail jusqu'au bout et appliquait les peines, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, parce qu'il y aurait moins de harcèlement, forcément, parce que la loi serait appliquée. Qu'est-ce que ça change dans ta journée de te prendre des messages comme ça? Est-ce que tu sors plus de chez toi? Est-ce que tu... je suis irritée, quoi. Je suis facilement irritable. Je vais pas bien. Je suis énervée. Je suis sur les nerfs. T'as peur? J'ai peur. Ouais, je suis dans la peur. J'ai déménagé quand même parce qu'il y a mon adresse qui était sortie à l'époque. On a sorti ton adresse? On a sorti, en tout cas. Enfin, c'était pour faire des conneries, genre appeler des pizzas en boucle, livrer des pizzas chez moi et tout ça. Et puis je vivais au rez-de-chaussée. Donc j'ai eu peur pour ma copine qui vit avec moi, pour mes proches. Donc j'ai déménagé à un endroit plus sécurisé, parce qu'en fait, j'étais pas protégée. Et si je voulais prendre un garde du corps, c'était à mes frais aussi. Mais pendant toute la tournée, c'était pas possible. Donc j'ai peur, j'ai peur. Et je suis jamais sortie toute seule depuis 3 ans. J'ai une question à te poser. Quand on voit tout ce qui t'est arrivé, si c'était à refaire d'embrasser une femme en direct à la télévision française? Je le referais pour dénoncer, mais honnêtement, je pensais pas que j'aurais autant de haine après ça, quand même. Parce que c'était bienveillant, en fait, moi. Et ça a été repris au début par la Manif pour tous et tous ces gens-là, ensuite par des groupements d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut le dire, au bout d'un moment, c'est aussi un peu politique. Et en fait, je reçois des menaces en boucle depuis ça, quoi. Vraiment, pour un bisou. Vraiment, il n'y a rien eu de plus, j'ai rien fait de plus à part cette chanson et un bisou, quoi. Ouais, c'est horrible. Ouais. Et le problème aussi, c'est le problème de l'anonymat sur Internet, quoi. C'est peut-être ça qu'il faudrait enlever et que tout le monde ait sa vraie identité, quoi. C'est retraçable, en fait, beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Mais je pense la justice est sous l'eau, quoi. Et puis je comprends pas aussi qu'il n'y ait pas de modérateur. Quand tu affiches un peu de nudité, tu te fais sauter ta publication très rapidement. Et pourquoi on ne saute pas ces commentaires-là? Ils voient bien qu'il y a de la haine dans ces commentaires-là. Pourquoi ils leur permettent d'exister? En fait, moi, c'est même mon compte à un moment donné où je ne pouvais plus publier de story parce que j'avais partagé les menaces de haine et c'est moi, en fait, qui avait été supprimée, pas leur message. On t'a supprimé, toi à la place des harceleurs? Ouais, je pouvais plus. Mon compte était mis parce qu'elle a retrait. reposté les messages. Ouais. Charlotte? En France, c'est énorme. Il y a près d'1 enfant sur 10 qui est harcelé chaque année à l'école. Et ça continue après l'adolescence, puisque la moitié des 18-25 ans ont déjà connu du cyberharcèlement. Tu l'as dit tout à l'heure, Oshi, c'est condamnable. C'est un délit qui est condamné par la loi. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Si c'est des victimes de moins de 15 ans, le prix augmente et la peine augmente. Pourtant, il y a très peu de condamnations pour l'instant. Et moi, j'ai vu aussi que sur ton Instagram, tu as posté une vidéo et tu dis « La justice, en fait, c'est le public ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Moi, je me suis pris plein la tête aussi quand j'ai dit ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'en gros, la justice n'existe pas.
Mais la justice n'existe pas trop, en fait, au final. Enfin, elle existe pour faire peur, mais au final, une fois qu'il y a des affaires comme ça n'aboutit jamais, ou rarement. Et quand on voit les peines, d'ailleurs, pour Edith de Pretto, pour ces harceleurs, c'est pas non plus... Il y en a eu, mais c'est pas non plus incroyable par rapport à ce que ça lui a coûté, en fait, psychologiquement aussi. Et oui, moi, ma justice, là, actuellement, c'est mon public. C'est de réussir à être là aujourd'hui, de pouvoir parler, de continuer de vivre, d'exister dans les médias et à travers ma musique. Mais c'est pas... Il y a plein de gens qui font pas de musique et qui ont besoin de vraie justice aussi, quoi. Et je pense qu'ils ont aussi besoin de toi, ces gens-là. Ouais. C'est à ça que je me raccroche aussi. Je reçois beaucoup de messages positifs aussi. Hein. Sur ma tournée, j'ai eu des belles choses qui se sont passées, des coming out devant moi, voilà, des demandes en mariage. Voilà, j'ai eu des moments de joie aussi. Malheureusement aussi, le message là que j'envoie, du coup, c'est que la justice finalement fait rien. Moi, j'incite les gens à porter plainte, en fait, à mes fans qui subissent du harcèlement et tout ça. Mais s'ils voient que sur moi, il ne s'est rien passé, ils vont se dire que sur eux, il ne va rien se passer non plus. En tout cas, aussi, moi, je te le dis, quand je vois l'état dans lequel ça peut te mettre, les pensées sombres que tu peux avoir et les conséquences auxquelles tu t'exposes en faisant un tel message, je te le dis, tu as énormément de courage. Énormément de courage et bravo. Voilà. On t'aime et bravo, ouais. Joachim, il vient d'arriver en France. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la France en 2023 quand tu entends ça? C'est un tableau un peu sombre. Non, mais c'est pas que en France. Hein. Ouais. Et je crois qu'on a tous un peu subi ça, parce que les réseaux sociaux, c'est nouveau. Moi, je sais que j'ai eu des moments où j'ai morflé aussi avec ça. Et étant athlète, quand tu perds la tête sur un terrain, c'est pas facile. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de joueurs en équipe de France, là, après la Coupe du Monde, qui sont en pris pas mal aussi. Comment on fait? C'est pas facile. Moi, je sais que pendant mes périodes difficiles, c'était passer beaucoup de temps avec la famille, vraiment rester concentré sur le positif. J'ai fait un truc aussi qui m'a aidé beaucoup. J'ai fait beaucoup de travail sous l'eau, en fait. J'avais envie de parler à personne et je faisais beaucoup d'haltères sous l'eau. Et c'est un très bon conseil. Tu vas dans une piscine avec des haltères? Avec les haltères. Moi, j'y vais sans les haltères, mais je fais pareil que toi en ce moment. J'ai pas envie de parler à personne. Je vais faire mon travail sous l'eau. J'entends rien. Wow. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il faut que tu chantes sous l'eau. Ouais. Ouais, je vais essayer. Non, mais c'est très représentatif quand même de te mettre sous l'eau. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, pour être fort, faut que je ne puisse plus rien entendre, quoi, que tu te retrouves avec toi-même. Et en même temps, vous ouvrez la voie à plein de gens, quoi. Enfin, bravo pour ce que vous faites et le mental que vous réussissez à garder malgré tout, quoi. Ouais, c'est vous qui êtes dans le vrai. Pour les gens qui écouteraient... par exemple, vos témoignages, en particulier le tien, où c'était vraiment intense, est-ce qu'il y a des démarches à faire simples pour la population générale? Justement, pas forcément. J'allais le dire. Il y a Pharos. Et ben voilà. Est-ce qu'on est... Quand il y a des messages, connectés. On est connectés, ouais, c'est ça. Donc Pharos. Mais bon, je sais pas si ça marche à l'heure actuelle. Moi, je peux pas dire que ça marche. En tout cas, on peut le faire. Ouais. En tout cas, il y a un numéro gratuit pour signaler une situation. Il y a un numéro gratuit pour signaler une situation de harcèlement entre élèves, c'est le 30-20. N'hésitez pas, si vous nous regardez, que vous avez un petit frère, un pote qui vous dit ça va pas, on prend la tête, le numéro c'est le 30-20. En cas de cyberharcèlement, il faut appeler le 30-18. C'est 100% anonyme, je le répète, 100% anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel. Des milliers d'appels sont pris en charge chaque année, à peu près 24 000. Et avec le 30-18, on peut aussi obtenir le retrait de contenu illicite en ligne. Oshi, un dernier mot? Moi, j'aimerais que ça change. Si je devais dire un truc, c'est j'aimerais que ça change parce que j'ai envie juste d'aller bien et de continuer ma musique. Et j'ai envie que tous les jeunes qui me regardent puissent aussi avoir confiance en notre justice.